Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui parlera donc du modèle d'intégration gauchiste qui s'oppose à une conception conservatrice de l'assimilation. Donc, à contrepoids de l'enracinement et de son principe d'assimilation, cette valeur conservatrice indispensable, il devient alors un ennemi central face à la gauche, et généralement face au principe de la révolution. La confrontation venant des questions les plus importantes, partant de l'identité vers l'économie, des valeurs, à tout ce qui peut s'opposer généralement au patriarcat, à la religion catholique, à l'identité française, à la monarchie de droit divin, etc. Je liste donc, par souci de clarté, les différents points qui empêcheraient, entre autres, l'assimilation de faire acte dans notre pays. Donc, premièrement, on rend relatif et abstrait l'ordre naturel et la véritable nature de la France. On veut admettre une légitimité historique du sol et de ses réalités séculaires, en reniant donc une primauté légitime d'une culture et d'un peuple autochtone. Deuxièmement, on pense, et cela vient en partie des travaux de Rousseau, que ce seraient bien finalement les individus qui définiraient et formeraient le pouvoir, l'idée d'intégration découlant de cette pensée. Donc l'idée d'intégration à l'américaine. Alors troisièmement, on définit ensuite, par le constat sociologique, l'identité de la nation qui ne dépendrait finalement que de cette abstraction anticonservatrice, soumettant l'identification nationale à l'ordre des individus qui, tels des réalités absolues, définirait sa nature en appliquant le dogme totalement erroné de la conception exprimée dans Du contrat social du célèbre citoyen de Genève. Comme quoi ce serait l'état actuel de la population qui définirait finalement et continuellement l'état identitaire de nature dès lors totalement relative et inexistante, état qui pourtant contient le caractère christique éternel d'une tradition bien évidemment française, objective et identifiable. Alors, finalement, on refuse enfin de reconnaître la primauté naturelle et légitime du catholicisme en France. Tout le problème découlant de ce désaccord, dévouant de ce fait la tradition de notre civilisation qui, de par son essence profonde, ne pourrait que découler de cette influence christique et catégorique, à jamais éternelle au sein charnel du royaume de France et de son histoire, en raison finalement de ce qui l'a fait naître avant toute chose, de ce qui la constitue et de ce qui la pétrit durant la longueur des siècles passés. Afin de revenir plus en détail sur le troisième point, cette idéologie républicaine sur l'identité permet de fait à la gauche de nier une réalité identitaire et historique, où finalement la France ne serait qu'un concept abstrait, totalement archaïque, un hôtel pour reprendre ainsi les dires détestables de Jacques Attali. Un hôtel où finalement les réalités géoculturelles ne deviendraient que des fantasmes d'un autre âge, une abstraction idéaliste que le nationalisme aurait entièrement construit, et où, dans son aboutissement idéologique, la France ne deviendrait plus qu'une place habitable, à l'intérieur de laquelle, in fine, les individus de cultures étrangères s'intégreraient et se communautariseraient, au nom du scrupuleux droit à la différence et à une conception faussée de la liberté, en divisant ainsi culturellement le corps général et l'ensemble homogène de tout le propre de notre nation. Ce qui, par conséquent, ne ferait que répéter le modèle américain de l'intégration, de non-identité finalement, neutre à la manière d'une place de parking, légalisant de ce fait une occupation étrangère, ou même légalisant, si nous regardions l'expression de ses conséquences au long terme, un génocide par substitution.